Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que tu as passé une belle semaine, que tout s'est bien passé. Donc, si tu viens de découvrir ma chaîne YouTube, que tu passes par là aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, sache que si tu désires activer la cloche pour t'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie, c'est possible. Comme ça, tu auras une petite notification dès que je publie un contenu. Donc, pour les fidèles et les abonnés, merci de me suivre. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui je suis Marie-Thérèse, je suis médium, spirit, voyante. Donc, je suis là pour te faire ta guidance de la semaine, pour voir qu'est-ce qui va se passer pour nous tous. Pour toi, pour moi, pour tous les membres dont je partage ma vidéo, aussi bien sur ma chaîne YouTube que sur ma page Facebook ou sur les groupes où je suis sur Facebook. Car j'ai pas mal de groupes où je partage mes vidéos avec bienveillance pour faire profiter un maximum de gens. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe pour nous tous pour cette semaine. Donc on va prendre déjà une photo. Tiens, deux photos. Il y en a deux qui sont venues. On va prendre ces deux petites photos. C'est un oracle que j'avais imprimé d'un ami. Donc on va voir qu'est-ce qui nous transportera dans ces deux cartes. Donc, prenez, comme je dis, ce qui vous résonne dans ce tirage. C'est du général, c'est pas un tirage personnalisé. Donc, on prend ce qui nous parle. Ce qui ne nous parle pas, c'est que le message, c'est pas pour vous, tout simplement. Alors, là, ce que je vois avec l'imprévu, c'est un événement, et il me semble que la semaine dernière, on a déjà eu ça dans le tirage, quelque chose qui va venir nous titiller cette semaine. Pour certains, on parle même peut-être un danger, un accident de voiture, une chute, peu importe, mais quelque chose qui va vous perturber, puisque ça annonce vraiment un obstacle. Et pour d'autres, on prendra le temps de faire une pause. Alors cette pause peut être due à une réflexion. Regardez cette femme, elle pose et puis elle réfléchit sur une situation. Peut-être qu'il vous faut actuellement réfléchir sur une situation. Vous avez besoin d'éclaircir quelque chose. Alors que ce soit du côté professionnel, amical, sentimental, à vous de voir où ça pose problème. En tous les cas, on prend le temps de méditer et d'y réfléchir. Quoi qu'il arrive cette semaine. Donc on verra bien qu'est-ce qu'on aura. Allez, avec les délires. Qu'est-ce qu'on nous donne pour la semaine ? Du 23 au 30. Je crois que je ne me suis pas trompée. En tous les cas, c'est du dimanche au dimanche. Généralement, mes vidéos, quand je fais du lundi au dimanche, c'est quand je ne publie pas vraiment le dimanche. Donc là, en l'occurrence, c'est du dimanche au dimanche. On aura une personne qui aura quand même une renommée par rapport à ce qu'elle fait. Peut-être qu'enfin, vous allez être reconnu par rapport à ce que vous faites. Puisqu'il y a la carte de la renommée qui est là et qui est tombée. Vous voyez bien sûr où vous vous situez dans cette possibilité. La renommée, et qu'est-ce qu'on a à côté pour vous? Et la table. Alors, peut-être que vous allez être reconnu, on va vous faire une faveur, on va marquer le coup par un repas, par un coup à boire, vous voyez. Peut-être certaines personnes ont mis même de l'eau dans son vin pour pouvoir arriver à avoir cette renommée. Vous êtes passé peut-être par des événements assez intenses pour pouvoir arriver
à cette finalité. En tous les cas, sachez qu'on vous apprécie. Alors peut-être que pour certains, on se voit même invité, on nous paye un gueuleton. C'est une possibilité. En tous les cas, on marque le coup avec un repas ou un coup à boire. On va fêter ça. Allez, on continue. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous donne encore. Ça fait peut-être de la jalousie autour de vous, car on a la carte de la méchanceté. Il y a des gens jaloux qui vous jalousent parce que vous êtes arrivé à des choses. Ça peut être point de vue professionnel. Mais vous faites quelque chose qui vous passionne, là, avec la carte de la passion. Mais ça peut être aussi avec la carte de la passion. Pour certains, ces mots, peut-être, cette méchanceté vous blesse quand même, parce que vous avez fait quand même tous ces efforts pour pouvoir y arriver. Et la personne qui vous veut du mal, qui est méchante, elle vous a profondément déçu. Après, on peut parler d'engouement, d'emballement pour quelqu'un. Sachez qu'on a la clé et la destinée, qui est quand même une bonne carte. La clé, c'est l'ouverture. La clé, c'est votre destinée. La clé nous parle aussi d'une décision peut-être à prendre. Vous avez certainement une décision à prendre. Alors, cette décision peut concerner votre famille ou un membre de votre famille. En tous les cas, il y a un lien avec tout ça et ce choix. Ça peut être aussi un choix par rapport à ce groupe. Peut-être c'est une entreprise où il y a pas mal de monde. Donc, il y a peut-être un choix. Attention, c'est peut-être une proposition pour certains qu'on va faire. Et à vous de choisir, bien sûr, d'accepter ou pas. La carte bleue, c'est une très très belle carte pour moi. C'est comme si vous avez toutes les possibilités et toutes les réussites possibles. Nous avons, en l'occurrence, quelque chose de bon quand même cette semaine. Même s'il y a un petit obstacle qui viendra interférer notre semaine, quelle que soit la situation, peut-être sur un projet, peut-être sur, je sais pas moi, un problème que vous aviez de famille, il y a quand même une opportunité, quelque chose qui va s'améliorer avec cette carte bleue. Moi, la carte bleue dans la Béline, je la prends comme un jackpot, un bonus, quelque chose qui vient en notre faveur. Et on a le trafic. On a les mouvements qui sont là. On peut avoir eu des problèmes, admettons, de santé. Et là, le caducée, en l'occurrence, le trafic nous indique aussi un caducée. Ça peut être un médecin, un infirmier. Une guérison peut-être pour certains. Enfin, vous allez être guéri. Maintenant, vous pouvez avoir une réussite par rapport à des soucis bancaires aussi, ou un prêt qui a été accordé, qui vire au favorable pour vous. Toutes sortes de trafic et de mouvements. Pour certains, c'est sûr que c'est même au-delà, c'est des placements qui ont récolté pas mal d'argent, des bons placements. Bon, il faut avoir de l'argent pour placer de l'argent, mais c'est une possibilité pour certains. Peut-être des intérêts, peut-être pour certains. On a un départ. Avec la carte 12, on a le départ avec cette zone. On peut avoir un éloignement. On peut avoir un éloignement par
rapport à notre famille, puisqu'on avait la famille en haut. Hein. Peut-être que vous prenez tout simplement votre envol pour quitter le nid familial, d'où ces trafics et ces mouvements. Il y a peut-être un départ, pour certains, du foyer familial. On me parle de retrouver la paix, l'harmonie, un apaisement d'une situation, et on a la carte des nouvelles, des messages qui seront là. Alors peut-être avec une réponse, un message que vous allez recevoir, vous allez retrouver une paix et une sérénité. Peut-être qu'il vous fallait cette réponse pour pouvoir souffler. Donc vous verrez bien quelle situation vous procurera cette paix par le biais de ces communications de nouvelles. Ça peut être bien sûr un coup de fil aussi que vous allez avoir. Hein. En tous les cas, ces nouvelles, c'est quand même une belle surprise. Vous voyez, on a quand même eu au départ cet imprévu, quelque chose qui vient chambouler, mais on a quand même des nouvelles qui sont favorables durant notre semaine. Les énergies ne sont pas si négatives que ça. Hein? Tiens, il y avait une carte collée, l'inconstance, que j'ai pas vue. Alors, la paix et l'inconstance. Peut-être que pour certains, les choses n'étaient pas stables de votre côté, avec la carte de l'inconstance. D'accord? Peut-être que pour certains, on avait des promesses qui ne tenaient pas la route. Hein? Maintenant, vous allez retrouver votre paix. Attention, par le biais des communications, peut-être que certains ont cru beaucoup de choses venant d'une personne et on s'est aperçu que quand même ce qu'il disait ou ce qu'elle disait n'était pas forcément vrai. C'est peut-être des promesses en l'air. Donc là, vous retrouvez votre paix et votre sérénité. Allez, on va continuer un petit peu avec celui-là. Alors, c'est pas l'oracle d'Élise, c'est... Je sais plus son nom. Bon, peu importe. C'est d'Elisabeth Sabon. Même j'ai un trou. Et en plus, j'ai pas le petit livret pour... Bon, peu importe, on va prendre juste deux cartes. Les cartes d'Elisabeth. Allez, pour cette semaine. On a des mouvements, on a de la densité, on a une séparation pour certains qui arrivent. Hein, ou si c'est pas une séparation en termes de sentimental, on va vers autre chose. Et rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui va aller quitter le milieu familial pour aller vers autre chose. Bien sûr, on peut aller prendre une autre demeure, une autre location pour l'élu de notre cœur, parce qu'on a le cœur dans cette séparation. Mais on a des chemins différents, on emprunte des chemins différents durant cette semaine pour certains. Certains iront plus du côté ville, hein, où il y a du monde, de la foule, des mouvements. Alors, rappelez-vous, elle était là, la famille, elle était là. Et je vous avais annoncé que quelqu'un quitterait le noyau familial. Alors, il y a une possibilité de séparation, aussi bien sentimentale que... Bah, on peut quitter un job aussi, pourquoi pas. Hein. Alors, on a cette séparation, mais pour certains, on est dans une impasse. On ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas trop comment faire pour y aller. Hein.
Donc il y en a qui vont franchir le cap et il y en a qui vont se retrouver dans cette impasse. Confusion mentale, peut-être que du coup vous avez peur de quitter ce cocon familial. Allez, on va en mettre une autre sur celle-là. Ou alors par rapport à une situation. Et on angoisse. Et on a peur. Alors, on veut peut-être partir, mais on a quand même des peurs en nous. Hein. Oh, 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 elle dit la carte. Donc maintenant, à vous de réfléchir vraiment ce que vous voulez. Pourquoi vous angoissez? Si vous voulez vous libérer de cette demeure, de ce foyer. Pourquoi? S'émanciper vous fait peur peut-être. Pour certains, s'émanciper vous fait peur. Eh bien, il va falloir grimper hein, pour y arriver. Hein. Pour passer à l'étape, pour certains, ça coûte. Hein. Il faut vraiment persévérer et travailler sur vous pour pouvoir vous permettre de quitter ce cocon familial. Hein. Peut-être que c'est par rapport à du boulot. Hein. C'est pas vraiment une séparation. On a du cœur qui marche pas. Hein. Parce que j'ai pas vu. Non. Je pense que c'est. Certains doivent quitter la maison, peut-être voire même pour ce travail, pour cette opportunité là-haut. Mais on ne sait pas trop ce qu'on veut. Hein. Il va falloir persévérer pour pouvoir arriver à vous sortir, aller vers l'extérieur, pour vous jeter. Hein, comme je dis, ça peut correspondre bien sûr à une vraie séparation, mais j'ai pas trop de love, donc je dirais pas une séparation pour moi comme ça. C'est pour quitter un cocon familial qui pose problème à certaines personnes, ou cette personne se reconnaîtra. Et on vous dit de persévérer, de pousser les choses. Hein. Il faut y aller quand même. Hein. Si vous voulez gagner une autonomie, il faut vous jeter à l'eau. Allez, on va prendre l'oracle rond. On va continuer pour voir qu'est-ce qu'on aura encore. Bon, bien sûr, on peut nous redonner les mêmes cartes, enfin, des cartes qui vont dire la même chose, ou alors des cartes complètement complémentaires. Des cartes complémentaires pour nous donner des informations. Hop là, toi tu veux venir. Bon, on a des procédures administratives ou des papiers à régler durant cette semaine. Hein. Toute administration, juge, mairie, école, toutes les administrations, les impôts pour certains. On a le feu vert et la sexualité. On me parle de sexe, de désir. Alors avec les papiers, peut-être que vous désirez que tout s'arrange, que tout soit réglé, tout soit fait. Hein, ça peut parler de sexualité, que vous avez vraiment une relation qui débute et on vous dit vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Mais ça peut être des désirs. Pour certains avec les ciseaux, et ben qu'est-ce qu'on fait? On coupe les liens avec quelqu'un, une situation. On met un trait à une situation, on va dire, qui ne nous correspond plus. Hein? On coupe les liens de nous-mêmes. Hein? Il y a quelqu'un qui ne vous correspond plus dans votre vie, ça peut être un ami, ça peut être votre compagnon, votre compagne, peu importe, votre travail, en tous les cas, on coupe les liens. Et puis, on vous dit, il va falloir se faire entendre. Il va falloir communiquer. Il va falloir dire ce que vous pensez. D'accord? Vous voulez couper les liens avec une personne ou quelqu'un ou votre travail, mais en tous les cas, il ne faut pas garder ce que vous avez au fond de vous. Il faut dire tout ce que vous pensez. Tout ce que vous avez à dire, que vous gardez en vous. Et là, on a un éclaircissement de situation, mais c'est quelqu'un
qui va vous aider à y voir plus clair dans cette situation. Alors ce quelqu'un, ça peut être un ami, bien sûr. On va voir si on nous donne quelqu'un. En tous les cas, quelqu'un viendra vous éclairer. Eh bien, on va prendre celle-là qui ne veut pas. Et puis, vous avez quand même un effet marquant, quelque chose qui vous a marqué dans cette histoire. La punaise, c'est quelque chose qui est vraiment marqué en vous, qui vous a vraiment marqué dans... Alors, ça peut être bien sûr dans votre relation, vous avez été marqué. Est-ce que c'est cette sexualité? Est-ce que ces papiers administratifs, c'est dû à une séparation, puisqu'on a coupé ces liens aussi, hein, c'est une possibilité, mais en tous les cas, ça vous a beaucoup marqué. Hein. C'est une situation qui vous empêche un petit peu d'avancer, de passer outre. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va vous aider. Et il faut vous faire aider. Hein. Cette personne, quand elle vous tendra la main, acceptez-la parce que ça va vous aider à avancer. Hein. Parce que là, vous n'arrivez pas, vous êtes figé dans une situation. Et vous irez, vous voyez, peut-être que vous devez tourner la page d'une relation, effectivement. Là, vous pouvez avoir cette personne qui vous vient en aide, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une rencontre du côté professionnel ou sentimental. En tous les cas, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, dans notre vie. On fera une rencontre durant cette semaine. Là, on nous parle aussi d'aller consulter les médecins, médecine, tout ce qui touche aux médecines naturelles. On a les chakras. Peut-être il vous faut aligner vos chakras. En tous les cas, cette carte-là nous donne aussi toutes les médecines parallèles. Ça peut être... comment on appelle ça? Ah mince. Bon, magnétiseur, énergéticien, voilà, ça peut être un homéopathe, enfin, tout ce qui soigne avec des produits naturels, tout ce qui touche la spiritualité aussi. Et les mondes invisibles aussi. Alors, on peut donner, pour certaines personnes, une rencontre avec... quelqu'un qui travaille dans le spirituel aussi, dans les soins énergétiques, dans le magnétisme. Alors prenez bien sûr ce qui vous parle dans ce que je vous dis. Voilà. Peut-être pour vous aider à avancer, vous allez aller vers le biais d'une personne qui travaille dans ces soins énergétiques, médecine parallèle. Ça peut être un sophrologue. Il y a tellement de soins. Allez, encore une s'il te plaît. Oula. Parce qu'on a une situation qui tourne en rond depuis un moment. C'est le serpent qui se mord la queue. Alors vous subissez des choses, et puis ça vous laisse un petit peu tranquille, et puis ça revient par moment. C'est voilà, c'est un cercle vicieux, c'est quelque chose qui va et qui vient, que vous subissez et qu'on subit depuis un moment. Ça peut être aussi bien voilà, des ennuis que vous avez qui sont récurrents, puis un coup ça va aller, un coup ça va bien aller, un coup ça va aller, puis un coup ça ira moins bien. Le serpent qui se mord la queue, c'est une situation qui tourne en rond, c'est un cycle. C'est des événements qui reviennent nous titiller par moments. Voilà ce que c'est le serpent. Le serpent vous dit aussi, il faut vous sortir d'une situation qui ne vous correspond pas, et en l'occurrence moi, qui ne me correspond pas, qui ne nous correspond plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut se détacher de tout ça. Voilà. Alors, ça peut être un ami, c'est plus notre ami, on n'en veut plus, voilà. Hein, ça peut être notre amoureux, ça peut être notre travail, on n'en veut plus, c'est récurrent. Voilà. Adaptez selon ce que vous vivez et ce qui vous fait vibrer. C'est important.
Allez, on va continuer un petit peu. Tiens, cette fois-ci, on va vraiment prendre l'oracle d'Élise. L'autre, j'ai mangé le nom. Je ne me rappelle plus du tout. Ça me reviendra. Déjà, il faudrait que je trouve le petit livret que je sais pas où il est. On me parle de famille encore. Ouf, les cartes elles sont en l'envers. Alors, on nous parle de famille, de foyer. Peut-être des moments chaleureux pour certains aussi. Alors, on aura dans un foyer un nouveau projet ou une grossesse qui prendra son nez. La cigogne est là. On nous parle de grossesse, de comment on appelle ça, de projets qui se mettent en place aussi. Hein, c'est une possibilité qui se crée. Hein. Donc on prend ce qui nous résonne. Il y a l'arrivée d'un bébé et la trahison. Bon, attention à une femme qui ferait pas un bébé dans le dos à son époux, parce que là, ça serait compliqué. Hein. Ça serait mal pris. Hein. Faites attention à vous de ce côté-là. Et on a la créativité. Bon, ça peut être un projet naissant. Attention, si vous avez un projet, de ne pas vous faire trahir, de bien étudier votre projet. Si vous faites, admettons, une association avec quelqu'un, ou même, on peut avoir un métier et travailler à la maison. Bon, on a la flamme sœur, quelqu'un qui sera là, on est dans les mêmes énergies et on a la fin de quelque chose pour un nouveau départ avec la mort. Alors la trahison et la mort, peut-être que vous allez arrêter la carte de la mort. Bon, bien sûr qu'on peut apprendre un événement où une personne sera décédée, c'est une possibilité. Mais c'est quelque chose aussi qui prend fin, un cycle qui prend fin. Hein? C'est un grand changement qui s'opère pour vous. Est-ce que c'est parce que cette flamme sœur sera là? C'est ce changement. Alors c'est peut-être un nouveau amour pour certains aussi. Hein? Parce qu'on a la créativité juste devant. En tous les cas, on met... Il y a une situation qui prend fin pour un nouveau départ à quelque chose. Voilà. Et peut-être que même vous hésitez de vous lancer. Alors peut-être c'est cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Hein. Donc il y a beaucoup d'hésitation de votre part. Donc réfléchissez sur votre situation et vous verrez ce que vous déciderez de faire. Hein. En tous les cas, ça vous nécessite une réflexion. C'est un peu comme le temps de pause qu'on avait au tout début. On va finir par les deux mêmes cas, pratiquement. Parce que là, elle est là, elle se met en pause et elle réfléchit. Et là, c'est pareil, ça nécessite une réflexion de votre part. Quelle que soit la situation, il y a une situation qui demande à être réfléchie avant d'agir. Hein, on ne se lance pas comme ça. Parce qu'on doit y réfléchir. Ça peut être de ce côté-là. Maintenant, ça peut être pour ce projet bébé. On a envie de bébé, mais ne faites pas les choses en douce ou par derrière. Il faut vraiment en parler. Hein. Réfléchissez bien avant d'agir et de faire des choses comme ça en douce. Hein. Sinon, ça serait très 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 mal pris. Et ça pourrait casser un couple. Hein. C'est juste un avertissement, après vous faites ce que vous voulez. Alors, je reviens vers vous, ça a coupé mon téléphone net et je parlais dans le vide. Donc, je reprends les cartes que j'ai tirées pour vous du côté Love. J'ai eu un appel et c'est la première fois que ça me fait ça. Ça a coupé net. Je disais pour les célibataires. On désire ou on a envie de quelque chose, ou on a envie de sensualité, on a des désirs. Voilà.
On a une personne qui est quand même jalouse et peut-être possessive du côté sentimental. Faites attention, peut-être qu'il faut travailler sur ces jalousies que vous avez. On a vraiment là un amour naissant, un amour peut-être pour certains, voire un petit peu fragile. Voyez où vous vous situez. Pour vous permettre de grandir cet amour, ce désir avec la personne, il va falloir travailler sur ces jalousies que vous avez, ou possessivité pour moi. On vous dit qu'il faudrait peut-être oublier, mettre de côté l'ancienne relation que vous aviez. Peut-être même que vous avez mis une pause à cette relation. Il faut l'oublier. C'est pas quelqu'un qui pourra vous revenir, ou c'est pas quelqu'un que vous pouvez reconquérir. D'accord? Donc, il serait temps de mettre un terme à tout ça. C'est comme ça, vous avez mis une pause, vous avez réfléchi. Alors, pour les couples, pour vous permettre de placer vos œufs dans le même panier, de construire ce couple qui arrive à vous, n'oubliez pas qu'il faut travailler et oublier cette personne du passé pour vous projeter dans cet amour naissant. Cet amour peut-être vient d'éclore, c'est un tout nouvel amour où il va éclore durant cette semaine. Pour les couples mariés, on a une belle harmonie entre nous. On est sur les mêmes notes de musique. C'est un couple où tout va bien. On est sincère. On se dit tout. Il n'y a pas de cachotterie. Vous voyez, dans ce couple-là, c'est clean. On a abattu notre masque, on a pris le soin de se dire tout, de débuter une relation où on a appris à se connaître, mais on s'est tout dit. C'est important aussi pour qu'un couple fonctionne bien. Et puis on a un couple qui est là, avec plein de légèreté, de douceur. C'est vraiment, vraiment tranquille, ce couple. La carte 5. On a peut-être le désir de s'échapper. On a peut-être besoin quand même d'indépendance. On a vraiment un couple là en belle harmonie où on est ensemble, comment vous dire, on a projeté peut-être même une vie commune ensemble, puisque voilà, ces brosses à dents, ils sont dans un verre et ils sont deux. Donc on construit, on bâtit, on va beaucoup plus loin dans notre relation, on peut se mettre ensemble, puisque on a ces brosses à dents qui se joignent et qui s'accouplent. On a une association, une fusion. Et on se fait confiance. On s'accorde la confiance, c'est important dans le couple. Et la dernière carte, on a un couple qui va grandir, qui a gagné, parce que là, voilà, il s'est enrichi au fur et à mesure, ce couple. Il a grandi, s'est enrichi. Ah, vous voyez quand même, j'avais peur que vous ne voyez pas. En plus, il commence à faire nuit. Donc c'est un beau couple là. Les couples mariés qui si vous avez un couple qui est pas vieillot, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir évoluer ensemble, faites-vous bien confiance, accordez bien les choses ensemble,
Et vous verrez, vous allez grandir ensemble. Vous allez vous permettre d'évoluer en amour avec lui ou avec elle. Il n'y a pas de souci. Vous allez former un beau couple. Vous allez vous accorder, vous allouer plein de bons moments ensemble. D'accord. Il faut bien sûr que ce ne soit pas un couple qui soit basé sur des intérêts financiers. Il ne faut pas que ça soit basé sur des intérêts que pécuniaires financiers. Ça ne serait pas bien. Voilà. Voilà pour vous et pour moi durant cette semaine. Eh bien, écoutez, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Prenez soin de vous. Réfléchissez bien sur les situations qui demandent à être revues, réfléchies. Et puis pour ceux ou celles qui veulent quitter le cocon familial, allez-y tout doucement, mais sûrement. Voilà, il faut vous lancer. À un moment donné, hop, les dés sont partis, il faut se lancer. Allez, portez-vous bien, je vous aime, à bientôt. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu désires t'abonner ou liker, n'oublie pas de cliquer en bas de ma vidéo. Bye bye.